Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne. C'est entièrement gratuit. Entre les étagères de la bibliothèque, nous nous chuchotions des secrets. Des secrets aussi vieux que les livres eux-mêmes. Des secrets qui sommeillaient dans les pages jaunies, attendant d'être découverts. Les secrets d'une histoire cachée, d'une histoire queer. Imagine voilà, entre les hautes étagères, entouré par l'odeur du vieux papier et le murmure silencieux des autres lecteurs. La lumière filtre doucement à travers les fenêtres, peignant de longues ombres sur le sol. Tu sens l'air frais qui émane des murs épais et un léger picotement dans le ventre. C'est le picotement de l'excitation, le picotement de la curiosité. Car aujourd'hui, nous plongeons dans un monde longtemps resté caché, un monde souvent négligé ou intentionnellement ignoré. Un monde où l'amour, le désir et l'identité étaient différents de ce que la société prescrivait. Notre voyage commence dans l'Antiquité, bien avant notre ère. En Grèce, où des statues nues d'hommes musclés ornaient les places et où la philosophie constituait le fondement de la pensée, existait une culture de l'amour entre hommes qui était partie intégrante de la vie sociale. Pensez à la relation intime entre Achille et Patrocle dans l'Iliade du poète Homère. Était-ce de l'amitié ou était-ce plus? La question est aussi vieille que l'histoire elle-même. Et puis Rome, le puissant empire, où des empereurs comme Néron vivaient ouvertement leurs relations avec des hommes. C'était une époque de décadence et d'abondance, où les limites de ce qui était permis s'estompaient. Bien sûr, pas pour tout le monde. L'esclavage et l'inégalité sociale étaient omniprésents, mais pour les classes privilégiées, il y avait de la place pour une liberté sexuelle qui pourrait nous surprendre aujourd'hui. Avec l'essor du christianisme, le climat a cependant radicalement changé. L'homosexualité a été diabolisée comme un péché, comme une déviation de l'ordre divin. Des lois ont été promulguées pour punir les actes homosexuels, et la persécution a commencé. Des siècles de silence ont suivi, des siècles de silence où l'amour queer existait dans la clandestinité, caché et secret. Le Moyen-Âge, une époque de croisades et d'inquisition, des temps sombres pour tous ceux qui ne correspondaient pas à la norme. Chasse aux sorcières, procès d'éléquique et toujours l'accusation de sodomie portée contre les hommes attirés par d'autres hommes. Le code juridique, connu sous le nom de Sachsenspiegel du XIIIe siècle, condamnait à mort les actes sexuels entre hommes. Une réalité brutale qui a poussé beaucoup de gens à la mort ou les a forcés à vivre dans la peur et le désespoir. Mais même en cette période d'obscurité, il y a eu des lueurs d'espoir. Dans les monastères, dans les universités, dans les sociétés secrètes, les hommes se chuchotaient leurs sentiments. Ils écrivaient des poèmes qui parlaient d'amour non partagé et de désir ardent. Ils peignaient des tableaux qui contenaient des messages cachés. Ils créèrent une culture de la subtilité et de l'allusion, où la vérité était cachée entre les lignes. La Renaissance apporta une redécouverte de la culture antique, et avec elle, un certain relâchement des mœurs. Des artistes comme Léonard de Vinci créèrent des œuvres d'une beauté et d'une sensualité incroyables, qui présentaient souvent une esthétique homo-érotique. Vinci était-il lui-même gay? Nous ne le savons pas avec certitude, mais son art parle un langage clair. Et puis les Lumières, l'époque de la raison et de la tolérance. Des philosophes comme Voltaire et Rousseau réclamaient un nouvel ordre dans lequel les hommes seraient libres et égaux. Mais même à cette époque, les homosexuels restaient souvent marginalisés et persécutés. Les lois contre la sodomie restaient en vigueur et la stigmatisation sociale était omniprésente. Le XIXe siècle, une époque de progrès et d'industrialisation, mais aussi une époque de double morale et de refoulement. À l'époque victorienne en Grande-Bretagne, l'homosexualité est devenue un sujet tabou dont on ne parlait pas. Le soi-disant procès Oscar Wilde en 1895, qui a condamné l'écrivain irlandais pour outrage à la pudeur, a été un choc pour la société et a mis en évidence les dangers auxquels les homosexuels étaient exposés. Mais même en cette période de silence, il y a eu des personnes qui se sont défendues. Karl Heinrich Ulrichs, un juriste et publiciste allemand, a été l'un des premiers à réclamer publiquement la dépénalisation de l'homosexualité dans les années 60 du XIXe siècle. Il a inventé le terme Urning pour désigner les hommes attirés par d'autres hommes et a soutenu que l'homosexualité était une variante naturelle de la sexualité humaine. Au début du XXe siècle, une sous-culture gay et lesbienne dynamique a vu le jour à Berlin. Dans les cabarets et les bars de la ville se rencontraient des gens différents, des gens qui ne voulaient pas se conformer aux conventions. Ils dansaient, ils riaient, ils aimaient et ils risquaient beaucoup. Car même sous la République de Weimar, l'homosexualité restait punissable. L'article 175 du Code pénal menaçait de prison les hommes qui pratiquaient des actes contre nature entre eux. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis, une période sombre commença pour la communauté queer. Les hommes homosexuels furent persécutés, arrêtés et assassinés dans des camps de concentration.
L'article 175 fut renforcé et la persécution intensifiée. On estime que 5 à 15 000 hommes furent incarcérés dans des camps de concentration en raison de leur homosexualité. Ils étaient marqués d'un triangle rose et devaient endurer des conditions inhumaines. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu longtemps pour que la situation des homosexuels s'améliore. Le paragraphe 175 restait en vigueur dans les deux États allemands et la persécution continua. Ce n'est qu'en 1969 que l'homosexualité a été dépénalisée en République démocratique allemande et en 1973 en République fédérale d'Allemagne. Mais même après la dépénalisation, il a fallu encore longtemps que les homosexuels soient acceptés dans la société. La crise du sida dans les années 80 a de nouveau reculé la communauté queer. La peur et la stigmatisation sont répandues et beaucoup de personnes sont mortes de la maladie sans recevoir le soutien nécessaire. Mais la crise a également entraîné une nouvelle vague d'activisme et de solidarité. Les gens se sont organisés pour lutter pour leurs droits et pour améliorer les soins médicaux des malades du sida. Aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de choses ont changé. Le mariage pour tous a été légalisé dans beaucoup de pays et l'acceptation de l'homosexualité et des identités trans a augmenté. Mais le combat n'est pas encore terminé. Dans beaucoup de régions du monde, les personnes queer sont toujours victimes de discrimination, persécutées et tuées. Et nous voici, entre les étagères de la bibliothèque, nous souvenons des secrets du passé. Des secrets qui nous montrent le chemin parcouru, mais aussi le travail qui reste à faire. Car l'histoire de la communauté queer est une histoire de lutte, de résilience et d'amour. Une histoire qui doit être racontée pour que nous puissions tirer les leçons du passé et construire un avenir meilleur pour tous. Un avenir où chaque personne pourra vivre libre et égale, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Un avenir où les secrets du passé n'auront plus besoin d'être chuchotés en cachette, mais pourront être proclamés haut et fort avec fierté.